Bonjour Dr Franck Paita, aujourd'hui nous allons aborder un sujet très délicat, c'est la question de la vaccination dans ce contexte compliqué du Covid-19 en pleine période vaccinale. Les Français ont commencé à être vaccinés et apprenons que 50% sont plutôt contre. Pourriez-vous nous expliquer les raisons de cette réticence à la vaccination en France ? Alors, c'est pas une question facile, évidemment. Je suis pas dans le cœur de tous les Français, mais je pense peut-être de trois indices, peut-être qui peuvent expliquer ça. Premièrement, c'est vrai qu'il a pu avoir une perte de confiance au niveau de tout ce qui est l'industrie pharmaceutique. Alors, bon, on va dire ça, c'est un secret pour personne. On sait qu'il y a un lobbying, on sait qu'il y a des éléments comme ça. Ça, faut pas se mettre la tête dans le sable. Je veux dire, voilà, ça, même n'importe quel médecin est plutôt en phase avec ça. Simplement, c'est vrai que le monde de l'industrie pharmaceutique n'est pas un problème en tant que tel. Même, c'est parce qu'il y a cette capacité des laboratoires dans leur technicité et dans leurs moyens financiers qui a permis de développer beaucoup de travaux, beaucoup d'études. Donc le problème ne se situe pas dans l'industrie pharmaceutique, mais dans l'éthique. Et bon voilà, ça, l'éthique, ça a touché tous les domaines, et puis chaque domaine peut être, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit n'importe quelle industrie, on sait qu'il y a du lobbying à cause des problèmes éthiques et financiers. Bon voilà. Deuxième point, c'est cette question délicate de la vaccination. Parce que, je ne me l'explique pas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il y a une espèce d'omerta sur ce sujet. On ne peut pas ouvrir un débat apaisé. C'est-à-dire, moi je dis souvent à mes patients, je suis ni pour ni contre les vaccins, comme je suis ni pour ni contre un tournevis. Pour moi c'est un outil. Si l'outil est efficace et sécure, efficace et sans effet indésirable, bah super, on a tout gagné, on a un produit qui est de qualité. Si il y a des effets indésirables potentiels, il faut qu'on puisse en parler ouvertement et qu'on puisse en parler sans pression, de pouvoir se dire parce que je parle pour les vaccins, je suis un pro-vaccin, parce que je fais une critique sur un vaccin, je suis un anti-vaccin. Ça, c'est quelque chose qui fait taire la discussion et qui fait taire justement le débat qui se doit d'être scientifique. Et donc à ce niveau-là, je pense que le fait qu'on ne puisse pas aborder la question paisiblement, malheureusement fait soulever, au contraire, fait l'effet inverse de ce que ça fait. J'entends souvent dans les médias, quand un médecin va avoir une réticence par rapport à une question vaccinale, le journaliste s'empresse de dire « mais vous n'êtes pas anti-vaccin, mais vous n'avez pas peur que ça décrédibilise, que la confiance des Français soit... » Et parlons des problèmes. Et si on parle des problèmes, on parle des solutions. Et si on a un produit qui est efficace et avec la sécurité, c'est très bien. Mais s'il y a des zones d'ombre, parlons-en ouvertement, il n'y a pas de crainte à avoir. Et si on parle ouvertement des choses, moi, mon sens, c'est ça qui va justement ouvrir le débat et laisser un peu la liberté à chacun de réfléchir, de poser les questions, quoi. Donc voilà. En France, est-ce qu'on peut considérer que cette question du pour ou contre n'est pas nouvelle ? Alors, après, je ne sais pas s'il y a une grosse différence par rapport à la société française et les autres sociétés. Dans la pratique aussi de mes patients, etc., c'est vrai que pour moi, c'est vraiment l'absence de discussion qui verrouille les choses, et le fait que il peut y avoir une problématique à soulever ou quoi, à chaque fois on catégorise les choses en anti-vax, en pro-vax, et en fait, quand on fait des débats où il y a toujours pour et contre, en fait, la vie est plus complexe que ça. Pour moi, les choses sont grises. Il n'y a pas les vaccins, il y a des pathologies, il y a des vaccins, il y a des balances bénéfices-risques, et il faut réfléchir pathologie par pathologie et ne pas avoir de difficulté à regarder en face si un produit de santé fait des effets indésirables. Il faut en parler ouvertement, quoi. On entend beaucoup parler de cette balance bénéfice-risque. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette expression médicale ? Alors c'est un concept ou un principe qui est que lorsque on va traiter un patient, un produit de santé peut avoir des effets indésirables et une pathologie va avoir un degré de gravité. Et simplement, c'est que lorsque l'on va proposer une thérapeutique, il faut que la balance, c'est-à-dire un équilibre entre le risque que l'on fait prendre au patient et le bénéfice qu'on lui donne, soit favorable. C'est-à-dire que si, je veux dire, par exemple, prenons les chimiothérapies.
Si j'ai un cancer qui va être un cancer par exemple qui est grave, eh ben on sait que si on ne traite pas, il y a un risque effectivement de mort. Donc là on est dans un risque majeur et donc dans un contexte comme ça, on va s'autoriser des thérapeutiques qui sont agressives et la chimiothérapie est agressive. Pourquoi ? Parce que justement c'est un toxique cellulaire, c'est toxique pour le cancer et c'est toxique pour l'organisme. Mais au travers de ça, on sait qu'on secoue l'organisme, mais pour en obtenir un bénéfice plus grand qui est la survie. En fait, voilà. Si je suis dans effectivement un petit mal de gorge, est-ce que je vais prendre une chimiothérapie ? Alors là, c'est une balance bénéfice-risque qui n'a aucun sens. Bon, même ça se donnerait pas parce que c'est pas l'indication, mais pour illustrer, c'est-à-dire qu'on va pas donner quelque chose de très agressif dans quelque chose qui une pathologie qui l'est peu. Enfin voilà. Et donc, c'est si je traite, le bénéfice de mon traitement doit être supérieur au risque que cela fait prendre. Nous reviendrons dans une prochaine émission sur la question de la vaccination du Covid-19. Est-ce qu'on peut dire que les vaccins qui existent sur le marché ont une balance bénéfice-risque positive ? Alors là, comme je disais tout à l'heure, quand on est dans un contexte, les vaccins, c'est une façon que, pour ma part, je n'aborde pas les vaccins. J'aborde toujours une pathologie et une vaccination et pour voir un petit peu quelle est, je veux dire, la protection, la dangerosité de la pathologie et l'intérêt de la vaccination et les effets potentiels de la vaccination et donc, voilà, globalement. Donc, de façon globale, les vaccinations actuelles, en fait, sont des vaccinations pour, même, je dis les vaccinations, et je vous dis, j'aime pas parler comme ça, mais sur lesquelles, effectivement, il y a un certain nombre de reculs. Et à mon sens, il y a un certain nombre de effets indésirables sur lesquels on ne parle pas, mais qui pour moi me posent pas de problème d'évoquer. Mais là, pareil, je parle de façon très générale, donc c'est très générique et peu spécifique en fait. Merci beaucoup, Dr Franck Pecta, pour cet éclairage sur la question de la vaccination. Dans notre prochaine émission, nous y reviendrons particulièrement en lien avec la Covid-19. Merci, avec plaisir.